Rigo. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens s'intéresser au conte, énormément même. On l'utilise en pédagogie, dans les écoles, on voit des spectacles, heures du conte, dans les bibliothèques, et il y a même beaucoup de festivals et surtout beaucoup de conteurs. Alors beaucoup de conteurs travaillent sur des traditions différentes. On voit beaucoup de conteurs africains qui viennent d'un peu partout sur l'Afrique, puisqu'on trouve aussi dans des contes à la fois arabes ou beaucoup plus africains. On trouve aussi beaucoup de contes en Europe aujourd'hui. Il y a des festivals d'art breton, on trouve aussi des festivals donc d'art celtique quand c'est un peu plus développé. En France, un peu partout, il y a des spectacles. On voit même des spectacles de tradition juive. Ça m'est arrivé de raconter des histoires donc du folklore yiddish. Je vous en raconterai un petit peu plus tard. Donc on voit cette espèce de développement et comme si le besoin de raconter d'anciennes histoires, si le besoin de raconter, de toucher à ce que les gens appellent le merveilleux était aujourd'hui devenu important. Ce que j'aimerais, moi, vous apporter au travers de ce travail, c'est un peu le contenu et la manière dont ces contes se construisent. Alors, bien sûr, on voit maintenant, dans certains endroits, on trouve le Chaperon rouge en France, on en trouve même 67 versions, et on peut aussi trouver cette histoire ailleurs, dans d'autres traditions. Mais ce que j'aimerais vous faire passer, c'est la grammaire du conte, c'est le grimoire du conte, c'est la manière dont le conte se construit. Et ce sera, eh bien, notre deuxième rencontre.